par peur du conflit, vous acceptez parfois des choses que vous regrettez ensuite. Eh bien, je vais vous donner un conseil, un seul, qui vous permettra de vous exprimer tout en évitant le conflit. Face à un désaccord, il y a 2 façons de le gérer. Il y a donc, le fait de ne pas s'exprimer, c'est ce que vous faites déjà et je comprends que vous ayez envie de changer ça. Et il y a le fait de faire valoir son point de vue et là, il y a une façon de le faire qui permet que, ça ne parte pas en clash. Pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est avant de parler à cette personne, de prendre une grande inspiration profonde et de vous ancrer dans les 4 exigences fondamentales humaines de sens, de justice, de paix et d'amour, de manière à ce que ce soit elles qui vous guident dans vos paroles. Donc en faisant cela, eh bien, vous allez exprimer votre point de vue avec des arguments qui sont sensés, qui sont justes. Vous allez le faire de manière, posée et surtout en tenant compte de la situation de l'autre personne et de ses éventuelles difficultés. Donc en faisant cela, vous invitez l'autre à faire de même et peut-être même que l'autre personne est tout à fait, elle, dans cette disposition-là et vous ne le voyez pas. Peut-être même vous ne pouvez pas le penser. Parce que si votre, inclinaison à vous taire provient d'un conditionnement éducatif dont vous n'êtes pas encore libéré et dont vous avez peut-être conscience, mais il est encore actif, eh bien, vous pouvez, avoir du mal à penser que l'autre personne puisse spontanément accepter d'entendre un point de vue divergent du sien, alors que c'est tout à fait possible. La clé, c'est vraiment l'ancrage dans les 4 exigences fondamentales que je viens de vous citer. Et dans la grille de lecture, des relations que j'ai construites, eh bien, j'appelle ça être dans, entre guillemets, «l'apparentement» et quand 2 personnes sont dans l'apparentement, eh bien, il y a, recherche mutuelle d'un terrain d'entente et donc vous allez trouver une solution, hein. Ça peut prendre du temps parfois et vous pouvez acter avec l'autre personne que bon, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé, hein. Mais en tout état de cause, ça ne remet pas en cause la qualité de votre relation avec cette personne. Vous savez que ça va arriver. L'apparentement, c'est vraiment quelque chose de puissant parce que même face à une personne qui serait, disons, auto-centrée, un peu campée sur sa position, voyant midi à sa porte, eh bien, le fait que vous incarniez vos 4 exigences fondamentales, ça peut les faire résonner chez elle et elle peut se rendre compte que oui, bon, effectivement, elle tenait absolument pas compte de vous et elle peut se repositionner et à ce moment-là, vous accédez à cette recherche mutuelle de terrain d'entente. Alors, pour traiter la question, jusqu'au bout, il faut reconnaître que, parfois, il est impossible d'accéder à l'apparentement. Tout simplement parce que l'autre personne n'est pas en capacité d'y accéder. Alors pour des raisons qui tiennent aussi pour elle à un conditionnement éducatif, le plus souvent. Et donc, eh ben, de ce fait-là, elle vit les relations sur un mode qui alterne entre, domination et soumission. Et donc elle reste, le plus souvent campée sur sa position, à chercher à vous imposer son point de vue. Elle vous impose quelque part un conflit. Vous n'avez pas le choix. Simplement, si vous vous laissez pas happé par, sa position à elle, si vous n'entrez pas dans la rivalité avec elle, eh bien, le conflit va rester dans des proportions raisonnables. Parce que pour qu'un conflit, monte dans les tours, hein, il faut que ça monte dans les tours des 2 côtés. Et vous, si vous ne jouez pas ce jeu-là, eh bien, ça restera, contenu. Finalement, ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que le problème, ce n'est pas le désaccord, donc ce n'est pas de dire à l'autre que vous n'êtes pas d'accord, c'est la façon de gérer le désaccord. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.